Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici pour votre tirage intuitif pour la période de l'automne. On va voir quels sont les messages qui ressortent. Et puis, je vous remercie d'être fidèle sur ma chaîne. Et merci à tous ceux qui viennent d'arriver aussi. Amis vierges, alors avec l'oracle Moho, si je regarde un petit peu ce qui se passe ici, on peut avoir un projet, une grossesse, un nouveau travail. C'est comme s'il y avait, alors peut-être une nouvelle vie, mais dans la métaphore, ça va vous dire qu'il y a un nouvel élan. Un nouvel élan qui vous propulse et qui vous donne un sentiment de joie, un sentiment d'accomplissement, peut-être avec la carte du bouquet, des serpentins, d'un feu d'artifice. Ça peut être aussi l'idée d'aller mieux. Peut-être que ces derniers temps, c'était un petit peu plus compliqué, mais je pense que vous avez pu vous retrouver ici et récolter le fruit de vos efforts. Quels ont été les efforts ici? Ça peut être en lien avec des demandes professionnelles, ça peut être ici en lien avec l'idée de vouloir retrouver un mieux-être. Pour moi, vous souriez à nouveau. Vous souriez à la vie. Alors oui, peut-être c'est une nouvelle vie, peut-être c'est juste une métaphore, mais nous avons bien ici l'idée de renouveau et de nouveau cap. Alors, on verra que émotionnellement et mentalement, vous allez, alors bien sûr, en plus de la carte du travail, vouloir vous investir, vouloir encore fournir des efforts dans le but ici peut-être de régler quelque chose par la parole. Donc ça peut être en lien avec une personne, ça peut être aussi avec vous-même. On verra que votre atout, c'est de savoir prendre un temps de pause. Et ce qui était souhaité, c'était la naissance avec, voilà, vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez un projet. Pour d'autres personnes, il y a cette notion de grossesse. Pour d'autres vierges, ça va être, vous souhaitez être dans un nouveau cap, un nouveau cycle. Puis j'y vois bizarrement dans l'œuf un sentiment de protection. Donc voilà, prenez-le comme vous souhaitez, mais on a ici une énergie favorable qui fait que vous laissez quelque chose, peut-être de désagréable, pour aller sur quelque chose de nouveau. Alors les domaines, on a vu, ça peut concerner le travail, projet, naissance. Et puis moi je dirais que avant tout, je vais parler de vous, les vierges, de ce qui est au plus profond de vous. Et l'intuition qui est ressortie de prime abord, c'était voilà, retrouver un mieux-être, retrouver une stabilité, quoi que cela vous en coûte. C'est peut-être pas la bonne phrase, pardon. Retrouver cette notion de mieux-être. Alors, on verra que ici, les échanges sont dans la partie du défi, donc soit vous n'y allez pas de main morte dans le fait de vous exprimer, soit vous vous affirmez et ça peut déplaire à d'autres personnes ici qui peuvent se mettre un petit peu sur la défensive. Donc retenez ici, en face de vous, il y a des personnes qui se mettent un petit peu sur la défensive. C'est pas bien grave parce que vous avez cette capacité de faire pause, peut-être pause aux énergies négatives, pause aux personnes qui vous enquiquinent, pause sur ce qui vous tracassez. Mais la pause, c'est cette possibilité aussi de voir les choses d'une autre manière. Donc pour moi, vous êtes sur un bon filon. Une nouvelle vie, oui, peut-être, voilà, ça fait peut-être un titre assez gros, mais prenez-le comme une métaphore ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour cet automne? On a le 7 d'épée. Alors là, ça va être rigolo parce que je vous ai dit tout à l'heure que vous n'y allez pas de main morte dans l'expression. Pour moi, avec ce 7 d'épée qui est retourné, vous vous exprimez, mais c'est même pas l'idée de batailler, de défendre ses opinions, c'est comme ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Hein. Je pense que vous avez cette, je sais pas si c'est une capacité, en tout cas une force, oui, une identité pour cette période d'automne, de vous affirmer, peut-être sans prendre en compte les états d'âme des autres personnes, d'où le serpent ici qui était retombé, mais quoi qu'il en soit, écoutez, si c'est la meilleure chose à faire à un moment donné, ne vous en voulez pas, amis vierges. Donc voilà, ce 7 d'épée, lui, il aurait tendance aussi à prendre la fuite et à se dire, je peux partir d'une situation.
Au vu de ce qu'on a là, le travail dans votre intérieur, c'est cette capacité que vous avez à continuer les efforts, à vous positionner, à vous investir par rapport à quelque chose. Et on voit que vous ne prenez pas la fuite. Prendre la fuite, ça peut être facile, vous voyez. Mais ici, on a plutôt des vierges qui prennent la situation en main, mais qui peuvent être un petit peu blessants malgré tout dans les paroles. Alors, nous avons la force et le fou retourné ici. Donc ici, la force, je vois comme un lion qui dompte les choses, qui dompte les énergies. On vous aide dans une nouvelle vie, dans un nouvel élan, et ça c'est très bien. On voit que favorablement, vous avez ici une prise de hauteur, une pause, un break, prendre de la distance avec une situation, voir les choses voilà, sous un autre angle. Cette force, elle peut avoir l'impression de perdre le contrôle sur quelque chose. Et le fou retourné peut être significatif d'instabilité ou voire d'inertie. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça me saoule quand je dis ça, j'ai envie de vous dire, j'aime pas du tout cette phrase, je la dis quand même. Quelles sont vos expressions que vous n'aimez pas, les vierges? Donc allez, je reviens sur vos cartes ici. On a quand même cette fameuse carte du serpent à la fin du tirage. On nous dit ici que vous devez vous adapter. Voilà, il y a peut-être un face-à-face avec vous-même, qu'il y a des énergies un petit peu pesantes, même si vous êtes déterminé, c'est ce que je ressens. Mais c'est comme si, en face de vous, il pouvait avoir une personne qui soit vous juge, vous critique ou vous met une certaine pression. Dans ce cas-là, il va falloir prendre en compte vos besoins à vous, ce qui est nécessaire de mettre dans votre vie, et aussi le positionnement de la personne en face de vous. Surtout, n'oubliez pas de vous respecter, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc bien sûr, je contourne les cartes pour vous amener une petite phrase, une intuition d'une manière différente, c'est que à un moment donné, il y a un doute sur vous. Est-ce que j'en vaux la peine, hein? Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que j'ai pas été trop rude avec cette personne? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Vous voyez, c'est normal d'avoir des doutes. C'est normal de se remettre en question. Et ce qui me fait plaisir, c'est que derrière ces deux cartes-là, on a favorablement la pause. Faire un temps de pause, voir les choses avec un autre regard. Et ça sera votre atout. Pour moi, c'est cette carte-là qui va être la plus importante ici dans le jeu. Alors, on continue avec le petit Lenormand et on va voir d'autres situations qui vont ressortir. Il faut juste que je le retrouve. Donc voilà. Alors, nos amis vierges pour la période de l'automne. Alors, nous avons l'arbre. Ça nous parle d'une situation qui est ancrée dans le temps. Ça peut être des croyances. Ça peut être la santé aussi qui ressort ici. Donc la santé naissance, grossesse ou peut-être gynécologie pour certaines d'entre vous. Il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi à ce niveau-là. Mais je vais plutôt aborder l'arbre comme les croyances, ce qui est dans les racines, ce qui est sous la terre, ce qui est présent depuis un moment. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui émerge sur cette période de l'automne. Et on va retrouver ici les poissons et l'arbre, ça nous parle de médecin. Mais les poissons, c'est aussi pour moi tout ce qui est profond, inconscient. Donc il peut y avoir l'idée d'une thérapie, d'un travail sur soi qui peut être fait, c'est tout à fait possible. Le poisson, quant à lui, nous parle d'une transaction. Donc tout à l'heure, j'ai parlé aussi d'un projet immobilier, ça peut ressortir ici. Achat-vente de maison ou autre pour les personnes concernées. Alors moi, ce que vous souhaitez ici, c'est que par rapport à ce qui est enraciné, le passé, les racines et croyances, oui, ou même la famille, on retrouve ici. Vous souhaitez retrouver l'abondance. Vous allez me dire, attends, Irène, comme tout le monde, on souhaite l'abondance. Je dirais que vous mettez les bouchées doubles. Voilà, c'est ça que je veux mettre en avant. Vous mettez les bouchées doubles. On vous sent déterminé et même si à un moment vous doutez parce qu'il y a une personne qui va vous juger, vous critiquer, vous n'y allez pas aller de main morte, vous allez balancer ce que vous allez à balancer.
Ça peut être dans le cadre professionnel aussi, des collègues autour de vous. Mais bon, chacun y verra midi à sa porte. On continue. Nous avons ici le chemin qui peut nous parler d'un terrain, hein, si on parle d'immobilier, mais le chemin, c'est quelque chose qui est sur votre route. Et c'est aussi des remises en question qui sont présentes pour cette période de l'automne. Et de toute manière, les remises en question, elles font partie de notre vie, hein. Moi, je connais personne qui ne se remet pas en question. Après, il ne faut pas se remettre en question H24 parce que ça fait mal à la tête. Et vous voyez, ici, on a un roi de carreau et une dame de carreau. On parle de signature et d'engagement ici. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est signé, qui est acté au niveau d'une somme d'argent, d'un héritage, d'une succession. Hein. Je parlais de racines et de famille pour ceux qui se sentent concernés. Et puis, on va avoir, sur un aspect plus énergétique, des remises en question sur ce qui est ancré en vous. Voilà, vos croyances, vos schémas, vos habitudes, etc. Alors, ce qu'il faut travailler ici, c'est l'épanouissement. Heureusement qu'il est ressorti dans la tendance avec l'oracle Moho. Parce qu'à un moment donné, moi, je vous vois un petit peu vous fermer, vous prendre la tête parce qu'on vient vous critiquer, vous juger, etc. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous semblez bon pour vous, ce qui semble bon pour vous, et basta. Vous voyez, il y aura toujours des gens pour y mettre son grain de sel. Alors, il peut y avoir aussi le défi par rapport à une femme qui peut se sentir isolée ou pas très bien, qui pourrait solliciter peut-être votre aide, qu'elle soit financière ou tout autre. Alors, ce qui sera favorable ici, ça sera le jardin. Le jardin, c'est un organisme. Donc voilà, s'il y a des signatures, ça ressort ici. C'est aussi l'idée d'échange et de sortie. Peut-être que vous aurez cette capacité à vous faire davantage de bien, les vierges, et à pouvoir retrouver cet épanouissement qui, à un moment donné, était à retrouver. Alors, on va parler aussi peut-être d'un organisme de crédit, ou d'un établissement en lien avec une somme d'argent ici. Mais ça peut aussi nous parler d'un hôpital, là. Alors voilà, ça peut être en vue d'une opération, mais c'est pas quelque chose que moi j'annonce, dans le sens où s'il y a quelque chose qui est prévu, vous le savez. Alors, le petit bilan de tout cela, c'est le vaisseau. Le vaisseau peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement, mais j'y verrai aussi le vaisseau comme une énergie de lâcher prise. Cette carte, elle m'a toujours inspiré le 6 d'épée du tarot, avec cette possibilité d'avancer doucement mais sûrement. Le principal, c'est d'avancer. Il y a des choses qui se mettent en route, ça a pris un petit peu de temps, mais pour moi, ça se concrétise, ça se finalise. La seule problématique, c'est l'idée de jugement. Voilà. Alors, si on parle d'amour, les vierges, pour la période de l'automne, ça peut me parler de pause break. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a le vaisseau, ici on a la pause. C'est peut-être quelque chose qui est voulu, pour d'autres qui est subi. Bon, étant donné qu'on a ici vos atouts, bon, je pense que prendre de la distance, voir les choses autrement, peut être favorable pour pouvoir mieux se retrouver. Il y a un travail à faire ici dans les racines, les comportements, les schémas, peut-être les croyances. On dit toujours, et vous savez, que dans un couple, voilà, il faut que les deux personnes se remettent en question, parce que s'il n'y en a qu'une, c'est pas juste, hein, il n'y a pas qu'une personne qui doit faire des efforts. Ça va être les deux personnes. Donc voilà, on ressent une pause break et à un moment donné, ça peut vous miner. Mais pour moi, j'ai une consolidation qui va se faire. Pourquoi? Parce qu'on a ici le travail, s'investir, fournir des efforts face à l'autre. On n'a pas un barrage, on n'a pas une barrière, vous voyez? On a certes quelques difficultés encore à surmonter parce que se comprendre, c'est bien, comprendre l'autre, ça peut être un petit peu plus dur. Il y a des personnes ici avec l'énergie du serpent qui peuvent être dans des peurs, dans des suspicions, dans la peur d'être trahi ou s'il y a une trahison à travailler. Hein, ça ne sera pas pour tout le monde aussi.
Donc voilà, après il y a certains vierges qui vont vouloir ici travailler sur des schémas du passé. Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je fais confiance? Est-ce que je peux avoir confiance envers cette personne? Je parle notamment des célibataires qui font une rencontre ici et qui osent faire un pas en avant et en cours de route se retrouvent avec le fou. Et qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu, je sais plus, la force retournée, en train de se dire mais j'y vais ou j'y vais pas. Et pourtant on a quelque chose de bien. Mais oui, il y a un travail sur des schémas, des croyances, le passé. Bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est un message plutôt sympathique parce que on est sur un nouveau cap en fait, une nouvelle vie. Alors les vierges, le conseil relationnel ou sentimental, parce que ça peut fighter aussi, hein. Ça peut fighter aussi entre collègues, hein, c'est possible. Nous avons la libération, le jugement, la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres, vous voyez? Alors attendez. Alors pardon, on continue. Le jugement, c'est vraiment une carte sympa. Parce qu'elle nous parle vraiment de libération et d'ailleurs on le voit très bien sur l'image, il y a peut-être un poids qui se dissipe. Donc là on est parti dans les cartes conseils, donc il n'y a pas de, comment dire, c'est pas en claquant des doigts que les choses elles arrivent, forcément on voit que ce qui n'est pas votre fort, c'est la communication les vierges, donc vous n'y allez pas de main morte et puis il y a aussi cette notion de jugement sur vous, mais il faut crever l'abcès en fait, simplement. Alors, on continue. On va voir ici l'isolement. Voilà, on a pause, break, c'est parfois nécessaire. On dit que la nuit porte conseil. Et ça, c'est plutôt bien parce que comme ça, on ne se précipite pas. Et on peut voir les choses différemment. L'ermite, lui, il prend le temps dans sa grotte de mettre les choses à plat et puis d'éclairer, voilà, les lanternes. D'éclairer les choses avec sa lanterne. Et puis il fait preuve aussi d'une certaine sagesse parce qu'il y a l'expérience qui sera mise en avant. Donc prenez en compte aussi votre expérience et malgré ce set d'épée qu'on avait eu, pardon, ce set de bâton, défendre ses opinions, ses convictions, mais je pense que parfois, et c'est pas propre à vous, hein, c'est propre à tout le monde, hein, des fois on peut être dur dans les mots, c'est ce qu'il y a à travailler. Mais quand ça sort, ça doit sortir. Maintenant, il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Ça ferait pas de mal à certains moments. Alors, dernier petit conseil, de trouver ici cette fameuse clé par rapport au cadenas, qui pour moi a déjà été maintes fois ouvert. Vous avez les solutions. Et puis, on a la petite résonance au cœur. Ne vous boudez pas, ne vous zappez pas, ne vous ghostez pas, comme ils disent les jeunes. Tu vas me dire, vous allez me dire, oh là là, mais t'es pas vieille. Non, j'ai 34 ans, je suis pas vieille, mais j'emploie pas tous ces termes-là. Vous avez les solutions aussi. Et pour ouvrir le cadenas, il faut tendre la main, mettre la clé et tourner la clé. Donc il y a cette notion d'investissement et d'effort. Ça tombe bien, c'est ce qu'on retrouve ici avec l'énergie du travail. Voici pour vous les vierges. Les vierges, je vous embrasse et prenez soin de vous.